day. Donc là les gars, c'est ma première vidéo, donc on est à bord du Mégane 3. Donc c'est l'édition 15 de France. Donc ça reste une voiture assez utile dans son ensemble. Elle reste plus ou moins capricieuse. Quand je dis capricieuse, c'est de par son ensemble, son utilisation. Ça reste plus ou moins une routière. Car comme je disais, c'est capricieux parce que dès qu'elle s'encrasse en fait, dès que vous ne l'utilisez pas correctement, elle s'encrasse. Vous avez tout ce qui est débimètres, vénogères qui prennent un coup. Et dès que ça c'est mort, vous ne les changez pas à temps, vous ne faites pas les travaux à temps, vous finissez par devoir changer un FAP. Donc je vous l'ai montré, donc le véhicule il est en bon état, il est bien fini. C'est un semi-cuir, c'est l'édition la plus haute de chez Renault sur ces années-là. C'est l'équivalent, je dirais, d'aujourd'hui de l'initial. Là je vais vous présenter donc ses défauts comme ses qualités. Je pense qu'il a un peu plus de qualité que de défauts tout de même. De par son utilité encore une fois. Donc là on va voir sa consommation mixte, sa consommation sur autoroute, donc extra-urbaine. Ça reste un véhicule pour une utilisation tous les jours, donc ça reste un bon daily. Après un daily pour ceux qui roulent plus quand même, ceux qui travaillent plus ou moins loin. Ça reste un véhicule très économique. Là, je vais vous montrer l'autonomie. Donc là regardez, j'ai la moitié du plein et en ville je fais plus ou moins 380 km. En conso mixte, bon j'avoue j'ai un peu le pied lourd, mais je tourne aux alentours des 6 litres 8. Sur autoroute, on tourne aux alentours des 5 litres à 130 régulateurs. Donc comme je disais, c'est l'édition la plus haut de gamme, donc vous avez toutes les options disponibles. Vous avez le GPS, les radars, les avertisseurs sonores avant, arrière, photo, essuie-glace auto. Le GPS, je crois c'est le TomTom. On ne doit pas être à jour, donc du coup je mets Waze. On va tourner un peu en ville, vous allez voir un peu comment ça se comporte, comment ça roule. Donc là on va parler un peu de ses défauts aussi. Donc le problème c'est que je dirais qu'elle est souvent sous régime. Il faut souvent passer les rapports, la boîte je la trouve assez mal étagée. Après ça reste un 1 litre 510, c'est pas le meilleur moteur de la gamme, mais bon. Après en termes de son, bon je mets pas de son puisqu'il y a des droits d'auteur, mais vous avez les basses d'origine. Il n'y a pas de Bose. J'avoue qu'il y a une bonne différence entre les deux, mais ça fait l'affaire. J'allais oublier le plus important, le fameux, qui sur certaines générations ne fonctionne pas trop. Je vais le refermer pour un souci de micro. Donc dans l'ensemble on peut voir que ça reste un véhicule plus ou moins silencieux, on n'entend pas trop, même si c'est un diesel. Bon après c'est des diesels nouvelle génération entre guillemets. Mais ouais, il est vrai qu'il est pas super bruyant, il est plus ou moins silencieux comparé par exemple aux premières versions 1,9 litre TDI de chez Volkswagen, ou même aux 2 litres, avec leurs injecteurs à pompe. Mais sinon ça va, ça reste un bon véhicule, c'est plutôt bien fini. Bon, on entend toujours les bruits de plastique à gauche à droite, c'est une finition Renault. C'est du Renault, c'est du Valeo, c'est du tout ça. Donc après en termes de tarifs sur tout ce qui est réparation là-dessus, franchement je trouve pas ça excessif. Ça, comme c'est du français, c'est des pièces communes, c'est des pièces courantes, on peut s'approvisionner un peu de partout, ça va. Contrairement à d'autres véhicules de type allemand où ça reste un peu plus cher. Concernant même l'assurance, si vous êtes un jeune conducteur, le 110 chevaux ça va être un peu compliqué, mais de manière générale ils vous assureront. C'est assez cher dû à son taux. En fait quand je dis taux, je parle de les assurances, elles calculent avec des pourcentages, des taux. Et comme c'est un véhicule qui a un taux plus élevé de vol et d'accident, vous allez forcément payer un peu plus cher que sur un Audi par exemple. C'est bizarre, c'est bête, mais c'est comme ça. Je considère ça comme un véhicule puissant, du haut 110 chevaux. Donc si vous êtes un jeune conducteur, vous êtes encore avec le A, la limite, par exemple je parle pour moi qui suis à la Massif, c'est 90 chevaux. Pour revenir sur l'équipement intérieur, donc on reste sur un phase 1. Donc on n'a ni l'USB ni la prise jack qui sont censés se trouver là à partir des phases 2. On a juste une prise RCA.
Après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle est équipée du Bluetooth, donc il est connecté dès qu'on rentre dans le véhicule, une fois qu'il est paramétré. Pareil pour les appels, ils sont filtrés, tout est bien pensé. Il calcule même votre itinéraire pour rentrer à votre domicile, vous recevez une notification. Après, ce qui reste propre, on voit bien au Mégane 3 15 de France, enfin au 15 de France en général, c'est cette couleur. C'est pas du noir brillant, c'est du marron aubergine. Vous le retrouvez sur les sièges, sur toutes les baguettes plus ou moins laquées, et sur le toit, pour les versions bicolores, un peu comme la mienne. Sinon après ouais, le cuir il reste marron, parce que je pense qu'on peut pas faire une teinte un peu aubergine comme ça. Vous voyez bien le 15 de France. Après, comme je disais, ça reste des véhicules souvent volés pour équiper des Mégane simples, basiques, afin de les revendre un peu plus cher. C'est des éditions assez rares, assez spéciales, on n'en voit pas partout. Donc là, sur une voie un peu plus rapide, on va pouvoir voir un peu la consommation extra-urbaine. Donc comme je vous disais, là je suis obligé de jouer de la boîte de vitesse pour récupérer un régime plus ou moins adéquat et pouvoir réaccélérer. Je vais vous montrer un peu l'accélération qu'elle a. C'est pas fulgurant, mais ça reste suffisant. Après ça reste 510 chevaux, c'est pas une voiture de course, c'est un daily. On n'est pas là pour avoir des véhicules surpuissants. Quoique. Et qui consomment pas tant que ça. Regardez, là je suis en 3ème, pied dedans, 90 c'est le max. Oh, c'est long, c'est lourd. Je monte à 21 litres. Je pense pas que c'est fait pour accélérer, mais regardez, une fois que je passe en 5, je mets le régulateur. Là ça va monter, même sur une conso, allez à 4 litres, plus ou moins 4 litres, vous voyez, avant la montée, ça reste plus que raisonnable. Pour une voiture tous les jours, pour ceux c'est plus un véhicule petit, en termes de consommation, c'est un véhicule petit budget. Après, le véhicule en lui-même, pour moi, j'appelle pas ça un petit budget, j'appelle ça un budget moyen. Parce qu'en fait, il a une grande fourchette de prix selon la finition et la gamme. Vous pouvez prendre des Mégane 3, je sais pas, on va pas dire société, mais on va dire équipé, donc l'entrée de gamme, je sais pas, chez Renault, c'est peut-être le Trend. La Trendline, c'est-à-dire il n'y a pas de jantes, avec des enjoliveurs, c'est léger. Vous pouvez la trouver à partir de 3-4 000 euros, aux alentours de 140, 150 000 km. Et je pense que les grandes finitions, c'est-à-dire comme la mienne en 15 de France ou GP Monaco, qui lui reste beaucoup plus cher tout de même, mais on va partir sur du raisonnable, on va dire le 15 de France, vous pouvez trouver entre 6 à 7 000 euros maximum selon le kilométrage. Pour info, la mienne, elle avait 140 000 quand je l'ai achetée, on a 143 000. Je l'ai payé pratiquement 6 500 euros. C'est les prix du marché. Bon, il y en a un peu moins cher. Celle-ci est plutôt très bien entretenue. Rien à faire, rien à prévoir dessus. Ça roule tout seul. Là, j'ose un peu le ton parce qu'avec le toit ouvrant, on entend bien que ça résonne et qu'il y a un bruit de vent. Donc, ils ont prévu de mettre un rideau, donc qui coupe du soleil aussi quand il fait trop chaud. Et là, on est un peu plus insonorisé. On entend plus le bruit de roulement de la route. Donc après, pour éviter l'encrassement, ce qui est bien, c'est de faire des longs trajets au moins une fois par mois. Un bon long trajet, ou alors forcer la régénération en roulant à plus ou moins 130 et entre 3 et 4 000 tours, sur une durée de 15 à 30 minutes, sans coupure. Histoire d'atteindre la température adéquate, encore une fois, pour éliminer tout résidu de particules et vider votre fab. Un autre point positif, d'autres aspects de la Mégane dont j'ai pas parlé, que je pense qui est commun à toutes, c'est leur souplesse en termes d'embrayage, de direction et de suspension. On sent pas les kilomètres passés, sur la route on sent rien du tout, les dodanes, bon on sent que c'est un dodane mais franchement ça se coupe pas plus que ça. Franchement c'est un véhicule bien travaillé, même le châssis, comme je disais tout à l'heure il est différent du coupé mais il est bien en fait, il est souple. Bon bah pour finir les mecs, ce qu'on peut dire sur le Mégane c'est quoi? C'est que c'est un véhicule, c'est un bon daily, il est polyvalent, il est efficace, il a ses défauts comme ses qualités. Après son type d'utilisation, je dirais que ça reste plus une routière qu'une citadine tout de même. Elle est plus faite pour avaler les kilomètres sur autoroute. D'où sa plus faible consommation. Enfin c'est de l'extra-urbain vous me direz mais c'est normal. Mais elle s'encrasse en fait en ville. Donc forcément vous allez avoir plus de frais. Si vous faites plus de villes, je vous conseillerais plus le TCE. Je crois que c'est le 1,4 litre chez Renault. C'est le 1,4 litre 130. Consomme un peu plus. Mais vous n'aurez pas ces problèmes d'encrassement. C'est tout. Hein. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire attention aux arnaques quand vous les achetez, parce que souvent c'est des véhicules plus ou moins bornés, des véhicules plus ou moins entretenus. Il faut trouver la bonne occasion comme j'ai pu le faire, à un prix abordable et à un prix raisonnable surtout. Faites pas avoir. Et puis sur l'assurance, faites attention s'il y a une possibilité que votre assurance ne vous assure pas en fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel véhicule ce sera la surprise un peu pour tout le monde. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus dans le bus.
should fuck her in a Benz.